Bienvenue sur votre chaîne Impact Vision, la chaîne qui illumine votre quotidien avec l'amour et la parole de Christ. Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons vous parler des croyances mystiques auxquelles le diable est en train d'induire les gens. Nous constatons une nouvelle pratique mystique et inquiétante qui se dessine à Brazzaville, le fétiche de la tortue. Écoutez bien, le fétiche de la tortue. Cette tradition consiste à féticher la partie intime d'une femme, souvent à l'insu de celle-ci. Le but est de protéger la fidélité conjugale, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Si un homme autre que le mari a des relations intimes avec cette femme, il se trouve calé, c'est-à-dire incapable de se détacher physiquement d'elle. Pour mettre fin à cette situation embarrassante et douloureuse, l'intervention du mari est nécessaire, accompagnée d'un rituel spécial. Bien que cette pratique soit taboue et souvent cachée, elle est étonnamment courante à Brazzaville, où plusieurs cas similaires ont été recensés en l'espace d'un mois. Mais au-delà de tout ce que cherchent ces praticiens comme la sécurité de leur conjointe, se cache une réalité spirituelle plus réelle encore de la réalité présente. Ces personnes, sans le savoir, vendent leur âme au diable. La Bible dit dans Deutéronome 18.9 à 13, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ceux qui font de la sorcellerie n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors s'il y a encore des gens qui sont dans ces pratiques, je vous conjure, du moins pour le salut de vos âmes et de celles de vos enfants, sortez de là pendant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est encore disponible. Abonnez-vous et prions. Les disciples ont eu une délivrance totale, une délivrance absolument totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes qu'un membre d'église qui a serré la main du pasteur et vous avez encore de la méchanceté dans votre cœur, des comportements bizarres, de dire des mensonges, de fumer la cigarette, de convoiter les femmes, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. On vous a induit en erreur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous voulons tous ensemble nous unifier au Saint-Esprit. Tous les membres devraient s'unifier les uns aux autres. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous purifie de toute iniquité. Nous sommes délivrés des choses du monde. Impact Vision, Christ, la lumière du monde.